Chers amis, il y a un vent qui souffle. Dans tout le monde entier aujourd'hui, les voix s'élèvent. Vous pensez qu'il faut laisser la place aux jeunes, que les jeunes prennent le pouvoir, que les jeunes soient à des postes de responsabilité, que les jeunes sont compétents, que les jeunes peuvent faire mieux peut-être que les plus vieux, qui ont eu le temps de faire leurs preuves et qui aujourd'hui sont déjà déphasés. Ils ne maîtrisent plus tous les outils du monde moderne. Bien évidemment, ils ne se sont pas arrimés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux et tout le reste. Il y a des hommes et des femmes qui portent donc ce projet à bras le corps, qui sont un peu comme des apôtres de cet évangile et qui veulent dire partout que la jeunesse a une place et que c'est l'heure de la jeunesse. Je voudrais que nous puissions en parler aujourd'hui, chers amis. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je suis jeune aussi. Et donc c'est sans parti pris. Parfois, il m'arrive de sourire. Parce qu'il y a des jeunes qui déçoivent. Des jeunes qui ne comprennent rien à rien. Qui n'ont pas encore le niveau. Qui n'ont même pas la maturité encore requise pour accéder à un certain poste de responsabilité. Ils nous souillent. Et malheureusement, ils viennent à justifier qu'il ne faille pas leur donner la possibilité de faire certaines choses dans la vie. Ils donnent des alibis à ces vieillards, à ces vieux qui pensent qu'on n'est pas encore prêt et qu'on n'a pas encore toutes les capacités de gérer. Et parfois, quand on observe certains jeunes, on a bien la faiblesse de croire que ces vieux n'ont pas tort. Chers amis, je connais des jeunes à qui on a donné la possibilité d'être de grands responsables. Mais ce sont eux qui sont les plus grands immatures, qui n'arrivent pas à se maîtriser, qui font le désordre partout, qui sont là à mépriser les autres, à leur manquer de respect, à crâner, à faire les malins. Ils gaspillent de l'argent. Ce sont eux qui doivent acheter les montres, les nez plus ultra de ces montres. Ils sont là tout le temps sur le portable. Ils sont là tout le temps à perdre du temps et à ne pas être capables de faire exactement ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on attend d'eux. Et c'est décevant. C'est décevant. Il y a des jeunes à qui on a donné la chance, politiquement, de mériter des postes élevés. Et comme les anciens, comme les vieux, ils font les mêmes choses. Ce sont eux-mêmes encore qui vont courir pour aller choisir leurs femmes, leurs belles-sœurs, leurs beaux-frères, leurs amis, pour travailler avec eux. Ce qu'ils reprochent aux autres, c'est exactement ce qu'ils font. Sinon, ils font pire. Ils vont choisir une copine qui vont venir mettre dans leur boulot, dans leur partie. C'est décevant, mes frères. C'est décevant.
Je connais un jeune qui est dans un pays africain, à qui on a confié une grande responsabilité. En moins de 6 mois, il a construit 2 immeubles. En tout cas, ces 2 immeubles étaient en chantier simultanément. Lui aussi détournait comme les autres, comme les vieux. Il amasse de l'argent. C'est lui qui loue les jets privés pour aller faire vacances ailleurs, pour aller s'établir dans telle ou dans telle île. Ce qu'on reproche aux autres, ce qu'ils reprochent aux autres, c'est exactement ce qu'ils font. Il y a des jeunes qui déçoivent. Il y a des jeunes qui déçoivent. J'en connais qui sont aujourd'hui chefs, mais qui sont avec toutes les filles du quartier, qui sont avec toutes les collaboratrices, qui ne savent même pas cacher leurs dessous, éhontés, arrogants, qui méprisent même d'autres jeunes, qui ne donnent pas la chance à tout le monde, et qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Eux, ils ont réussi. Il y a des jeunes qui déçoivent. Des jeunes qui déçoivent. J'en connais. Qui est aujourd'hui maire, qui est très jeune. Il est gonflé, méprisant, irrespectueux. Irrespectueux. Il ne salue personne. Il est condescendant. Quand il marche, son pied ne touche même pas le sol. Il type. Il n'a même pas de projet pour jeunes. Il ne fait même rien pour changer les choses. C'est lui qui crée des clans, qui crée des zizanies, des divisions. C'est à lui qu'on revient remettre de l'argent la nuit pour diviser ses collaborateurs. Il y a des jeunes qui déçoivent, qui profondément déçoivent. Et qui nous font honte. Qui nous font honte. Qui détournent de l'argent. De façon éhontée. Il y en a même qui n'ont même pas la compétence. Et qui n'ont même pas la patience d'apprendre. Ils veulent leur émancipation de façon précoce. Et pourtant, quand tu les amènes aux affaires, c'est avec immaturité qu'ils travaillent. Ils prennent des décisions sans réfléchir. Ils font coller même des boîtes. Ils manquent d'expérience. Ils détruisent les choses. Il y a des jeunes qui déçoivent, chers amis. Quand ils ont le pouvoir, ils oublient qu'ils incarnent maintenant une responsabilité. Ils incarnent qu'ils ne sont plus dans le même personnage. Ce sont eux qui vont alors dans les boîtes de nuit pour aller gaspiller de l'argent. Ce sont eux qui font la fête. Ils n'ont même plus la conscience d'aider le plus grand nombre. Ils veulent leur propre réussite. Ils se saoulent la gueule. Ils font du désordre.
ils n'arrivent même pas à maîtriser leur libido. Il y a des jeunes qui déçoivent. Véritablement. Je voudrais, chers amis, que nous puissions réfléchir par rapport à cette problématique qui est importante. Ça n'est pas en grondant, ça n'est pas en réclamant à cri à corps et à cri, que l'on change la donne. Mais c'est en passant à l'action. Et c'est en montrant aux autres qu'on peut, qu'on arrive. Si nous continuons à donner toujours l'alibi à tous ces gens qui pensent que nous n'avons pas encore la compétence, que nous n'avons pas la maturité qu'il faut, l'expérience qu'il faut, pour être capable de gérer un certain nombre de choses. Si nous continuons à leur montrer qu'on est inexpérimenté, qu'on est immature et qu'on n'est pas suffisamment responsable, alors ça veut dire que nous avons tort. Et ils auront raison. Et donc je voudrais maintenant parler à tous ceux qui sont jeunes et qui sont chefs. Toi qui me vois en ce moment, toi qui es promu aujourd'hui, toi qui as moins de 40 ans ou qui as à peine 40 ans, et qui est directeur d'une banque, directeur d'une grosse entreprise, ou un haut cadre, toi qui es maire aujourd'hui, qui es député aujourd'hui, toi qui es ministre et qui es jeune, toi à qui on a fait confiance, il ne faut jamais que tu oublies qu'en te voyant vivre, tu portes sur toi l'espoir de tous les autres jeunes qui voudraient aussi qu'advienne ce temps où ils vont passer à l'acte. Si tu échoues aujourd'hui, si tu es irresponsable aujourd'hui, tu amèneras les autres à comprendre qu'il ne faille plus jamais faire cette erreur de confier quelque chose à un jeune. Si tu es député, que tu es un gamin, que tu t'amuses, que tu n'es pas capable de maturité, et que même tu opines sur certaines choses, sur certains sujets de la société, sans avoir réfléchi, et que tu étales au grand jour ton incompétence, ton immaturité, tu es en train de révéler, tu es en train de prouver aux gens que tu as une erreur de parcours et qu'il ne faille jamais reproduire cette erreur à l'avenir. Et comme tel, tu es en train de sceller le destin de tous les autres jeunes qui, eux, peut-être ont la capacité de le faire. Sache donc que ça n'est plus seulement pour toi que tu dois te battre. Sache donc que ça n'est pas seulement pour ton intérêt, pour ta famille, que tu dois te donner véritablement. Mais sache surtout que c'est au nom de tous ces jeunes que tu es là aujourd'hui et que tu les représentes.
si tu fais bien ce que tu dois faire. Si tu fais très bien ce que tu vas faire, alors cela ouvrira la porte à d'autres jeunes. La confiance s'établira. Et tu vas participer à confondre tous ceux qui pensent que la jeunesse n'est pas encore prête. Mais si on te fait confiance et que tu déçois, que tu voles l'argent comme les autres, que tu spolies les autres, que tu ne penses qu'à toi seul, et qu'au lieu de travailler, tu sois en train d'aller t'amuser dans les boîtes de nuit, que tu ailles t'amuser avec des femmes, avec des hommes, que tu te retrouves dans les sales dossiers, alors on ne fera plus confiance aux jeunes et tu auras participé à briser la dynamique. Je voudrais donc que tu réfléchisses et que tu saches que sur tes épaules repose l'espoir de toute la jeunesse. Si tu réussis, on croira en d'autres jeunes. Si tu échoues, tu scelles le destin de plusieurs jeunes, des millions de jeunes. Alors, fais attention. Fais attention. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage et à très vite.